Bonjour, ici Sylvia Perrault et je suis de retour avec une capsule inspirante du succès en vente. Alors, on a vraiment un sujet intéressant, c'est les 5 points à retenir durant le processus de vente. Je crois vraiment que ça représente la méthode moderne de vente maintenant. On doit être plus précautionneux, les clients ne sont pas comme avant et j'ai trouvé une approche qui est facile à retenir et qui nous fait comprendre un peu l'état, la façon que l'acheteur se sent lorsque nous, on doit travailler avec lui. Alors, on va regarder en premier la première étape. La première étape, c'est oser poser la question « ouch ». Alors, c'est très facile à comprendre et ça dit tout, mais en même temps, vous me dites « c'est quoi ça ?» Mais laissez-moi continuer. Après ça, je vais vous expliquer un peu plus l'étape de l'écoute. Comment c'est important et comment améliorer notre écoute, mais aussi aider le client à nous dire ce qu'il a à dire. La deuxième chose, c'est les bénéfices. Alors encore là, les bénéfices, c'est intéressant de savoir les verbaliser, les expliquer, d'avoir des arguments comme un argumentaire solide. On va regarder ça ensemble. Après ça, l'autre point, c'est d'être capable d'emmener des solutions. Alors, je vais vous expliquer quelle approche avoir pour avoir des solutions, une approche solide, des solutions qui vont vraiment répondre aux besoins que le client va vouloir en avoir absolument, va vouloir obtenir de votre part ce que vous avez à lui offrir. Et dernièrement, la demande de l'engagement. Alors ça, c'est un point d'ailleurs qui est toujours un petit peu difficile, c'est souvent le point où on est plus craintif. Alors, on va revenir à la première question. La première chose qu'on doit voir, le premier point, c'est la question diagnostic, mon Dieu. Alors, je vais répéter, la question diagnostic, l'idée, un peu comme un médecin, un peu comme un spécialiste, on doit trouver qu'est-ce qui fait mal. On ne peut pas vendre un produit à quelqu'un qui n'a pas le besoin. On s'entend là-dessus, ça peut arriver, mais il faut peut-être à premier voir si on ne peut pas lui faire susciter le besoin. Ça, je crois que ça peut se faire. Mais je pense qu'avant tout, lorsque quelqu'un se présente à nous, on veut savoir ce qui lui fait mal. Présentement, mais avec le produit qu'il utilise peut-être déjà, et vous, vous avez un produit différent, vous êtes un compétiteur à cette gamme de produits-là, et vous avez peut-être quelque chose de mieux, ou un service différent à offrir avec le produit. Mais qu'est-ce qui leur fait mal? Dans leur situation actuelle, quelles sont les demandes des clients? Les défauts, hein, quand on dit « Ah, mais j'ai telle voiture, mais c'était vraiment pas ce que je pensais. Pour moi, elle coûte beaucoup trop cher en essence. Maintenant que j'habite en banlieue, je me rends compte que pour moi, c'est pas nécessaire, comme je stationne toujours au centre-ville, d'avoir une si grosse voiture. Et le défaut de celle-ci, c'est qu'elle consomme beaucoup, elle est grosse, elle est difficile à stationner. » On comprend tout de suite c'est quoi ses besoins, quand on comprend c'est quoi le problème. Alors, les défauts, les manques constatés. Alors, j'ai une couverture d'assurance, mais je ne me sens pas sécure. S'il arriverait telle situation, est-ce que je serais couvert? Alors, est-ce que les manques constatés pourraient aussi être une bougie d'allumage pour vous? Les inquiétudes, je ne suis pas sûre que ça correspond au produit que j'ai besoin. Est-ce que c'est normal d'avoir des inquiétudes? Et j'ai tel produit, par exemple, la garantie achève. Alors peut-être que j'aimerais commencer tout de suite à y penser parce que je ne suis pas à l'aise de vivre avec cette insécurité-là. Et ça, c'est un droit qu'ils ont. Et les frustrations. Alors ça, c'est nos meilleurs clients. Quelque part, je pense que quand on est très fâché noir contre un produit, on est vite pour changer. Mais des fois, pas tant que ça. Des fois, on voit des gens qui font une enquête, une analyse sérieuse, ne se feront pas échauder 2 fois. Alors, c'est en premier la question « ouch ». Qu'est-ce qui fait mal? Et c'est important de commencer par là, de définir avec votre client qu'est-ce qui ne va pas. Naturellement, le problème rencontré, il faut lui demander quel est le problème rencontré présentement. Pourquoi vous regardez pour une solution comme la mienne? La situation est-elle grave? Est-ce que c'est urgent? Est-ce qu'on a du temps pour regarder? C'est important aussi de comprendre ces détails-là et de toutes les voir avec le client. Il faut vraiment découvrir la motivation actuelle, réelle de votre acheteur. Sans cette motivation-là, c'est difficile de manœuvrer, de savoir qu'est-ce qu'on peut vraiment leur vendre avec intégrité et honnêteté.
Alors, le prochain point, naturellement, c'est l'écoute. L'écoute, j'en parle beaucoup, et puis des fois, je suis un peu difficile avec vous autres en disant « écoutez plus ». Mais là, je pense que je veux vous décrire qu'est-ce que c'est d'écouter plus. Écouter plus, c'est vrai, c'est d'écouter qu'est-ce qui leur fait mal, mais aussi d'avoir des demandes précises. Avez-vous une série de questions pour pouvoir leur donner une chance de verbaliser et ainsi, vous allez pouvoir écouter plus? C'est la meilleure façon d'empêcher un vendeur de blablabla, bla, 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 moi je suis le meilleur, mon produit c'est le plus beau, puis notre compagnie c'est la plus belle, et puis vous devriez faire affaire avec moi. Ça fait fuir n'importe quel acheteur pour n'importe quel produit. Mais lorsqu'on demande des questions précises et qu'on est attentionné sincèrement, réellement, à notre client, mais là, les désirs, les attentes, les détails qui font toute la différence dans notre approche de vente, et peut nous aider. Et on veut savoir ce qu'il aimerait obtenir maintenant, pour de vrai. Donc, il faut faire la démarche, il faut prendre la peine. Il faut avoir des bonnes questions, des questions détaillées, et ça fait professionnel. Je ne vois pas arriver dans le bureau de mon médecin et qu'il ne me demande pas des questions précises, et qu'il n'ait pas un processus, des étapes à suivre. Je sais que je me sens en sécurité lorsqu'il me pose une première question, qui est peut-être plus générale, mais qui s'en va dans un chemin de plus en plus précis. Alors, je sais à ce moment-là qu'il comprend que je me sens écoutée. Alors, avez-vous des questions prêtes pour ça? Alors, pourquoi ce problème est si douloureux pour vous? Et en fonction de vos réels besoins? Et quelle serait l'idéale solution à vos yeux? C'est une question que vous avez le droit de demander et que vous devriez demander. C'est à vrai dire, ça devient essentiel à ce que l'acheteur se sente à ce moment-là écouté. C'est vrai que vous avez peut-être dans votre tête déjà une réponse pour lui, mais il n'est pas prêt à la recevoir. Mais il est prêt à vous dire ce qu'il pense. Lui, il arrive avec son idée dans sa tête, avec sa petite valise ou son portefeuille, et avec son idée qu'il veut acheter tel type de produit qui répond à ça. Il arrive avec son idée, on pourrait le faire changer d'idée par la suite, si on constate que c'est ça qu'il a besoin. Mais avant, il faut comprendre de où il part. Alors, il faut être écouté. Puis, avez-vous envisagé d'autres solutions? On ouvre une porte ici. On ouvre une porte à voir, peut-être que moi j'ai une solution différente, mais qui arriverait peut-être au même résultat. Et c'est ça qui compte, le résultat, la satisfaction du client. Et là, on va parler justement des bénéfices. Les bénéfices, les connaissez-vous de votre produit? Je vais souvent rencontrer des vendeurs, et lorsque je leur demande, énonce-moi les bénéfices de ton produit, je les vois soudainement hésiter ou me balbuter des choses très techniques ou très matérielles sur leur produit. Rien vraiment qui va susciter une émotion chez l'acheteur. J'ai toujours dit qu'on achète avec nos émotions. Et lorsqu'on a des bénéfices, ça fait quoi? Ça fait grandir notre émotion. Ça nous donne l'occasion d'avoir un coup de foudre. Alors, quels sont les bénéfices que vous êtes capable d'énoncer et avantages que le client retirait? Pas les avantages que vous allez avoir de lui vendre, pas les avantages du produit non plus seul, mais les avantages et les bénéfices que ce produit-là ferait pour lui. Là, ça devient vraiment intéressant pour lui, parce que là, ça lui est carrément adressé, donc personnalisé. Alors, qu'est-ce qu'il retirait comme bénéfice pour eux? Quelle solution? Quand on connaît maintenant, c'est out, ça fait mal, j'aime pas ça, je suis pas confortable avec cette situation-là. Et que là, on arrive à dire, oui, mais nos produits vous permettraient de ne plus avoir cet inconfort-là, ce souci-là, cette inquiétude-là. Là, on travaille vraiment d'après leurs besoins. Là, on est à leur écoute. Alors, exemple, si on regardait telle solution, on regardait tel ou tel problème, et on améliorait ainsi telle ou telle situation, on aurait tel ou tel plaisir. Ça, c'est un bénéfice. Je serais libérée, j'aurais la conscience tranquille, je dormirais bien, je sauverais de l'argent, je sauverais de l'essence, je ne serais pas inquiète pour les futures personnes que je vais laisser si jamais il m'arrive quelque chose. Vous comprenez que l'acheteur cherche un bénéfice. C'est qu'est-ce qui va faire la différence à acheter votre produit ou celui d'un autre. Alors, votre qualité de bien énoncer les bénéfices pour lui fait toute la différence au sujet de réussir votre vente. Alors, ce serait vraiment merveilleux si on pouvait aider, hein, si on pouvait répondre, et tout ça guérirait tous vos petits bobos.
Imaginez quand on est content, quand le médecin dit « Ah, il y a une pilule miracle, ça va tout arranger. » On la veut, la pilule, on n'hésite même pas. Alors, c'est le même principe. Les solutions. Les solutions, c'est peut-être des présentations de solutions, mais précises et détaillées. Vous allez me dire, oui, mais c'est pas la même chose que les bénéfices. Pas vraiment. Les bénéfices, c'est qu'est-ce qu'il en retirait. Les solutions deviennent maintenant beaucoup plus détaillées, beaucoup plus explicites sur le produit lui-même. Donc, étant donné que vous aimeriez avoir tel bénéfice, voici mon produit, qu'est-ce qu'il fait pour vous. Alors, ça peut être la même chose pour les services. Voici ce que mes services vont faire pour vous. Vous avez besoin d'être coaché. Parfait. Voici mon approche. Puis qu'est-ce que ça va créer pour vous. Et là, c'est dans leur contexte à eux actuel encore là. C'est tout en respect de leur demande. Alors, nos solutions par nos produits, c'est très général ce que je vous dis, mais appliquez ça à vos produits à vous. Nos solutions par nos produits ou services présentent pour vous tel avantage qui rejoint tel désir recherché, qui était énoncé, comme j'ai bien entendu, alors, mais vous comprenez la marque de respect que je marque ici, et guérit tel mot énoncé, donc on revient au bénéfice. Ça devient une solution. Une solution, ça comprend l'ensemble. Alors, et je vais peut-être ajouter un point important. Il faut que ça soit fait avec intégrité, honnêteté, transparence et authenticité. Essayez jamais de vendre un produit que vous ne croyez pas. Essayez jamais d'offrir quelque chose que vous ne croyez pas sincèrement serait un bénéfice et une solution pour votre client. Ça se sent. Et imaginez comme exemple que vous avez été voir un vendeur. Et là, il doit commencer à vous raconter ces choses. Et vous avez reculé d'un pied en disant « J'ai un mauvais feeling. Je ne fais pas confiance. Les ondes ne passent pas. Je ne suis pas sûre, j'ai encore envie d'aller magasiner ailleurs. » À ce moment-là, dites-vous que c'est clair que vous avez perçu en lui un manque d'authenticité, un manque d'intégrité ou d'honnêteté ou de transparence. Mais ces éléments-là étaient importants. Je pense qu'il faut avoir une grande générosité et d'avoir l'esprit très ouvert pour pouvoir faire ça. Mais ça fait une grosse différence en vente. Parce que la confiance doit être établie. C'est de plus difficile d'établir la confiance avec nos acheteurs. Ils sont échaudés, les vendeurs, on passe pour tous des épouvantables, les acheteurs sont craintifs. Alors nous, on vend avec la crainte, les acheteurs achètent avec la crainte, et de créer le lien de confiance entre les deux devient beaucoup plus ardu. C'est tellement important d'y aller doucement, mais à ce moment-là, avec authenticité, intégrité, transparence, bonne foi. Et tout ça va se ressentir et vous allez briser la barrière de crainte. Autant pour vous, autant vous allez vous sentir plus confortable de faire votre présentation, autant votre interlocuteur va être plus confortable à recevoir. Et ça compte beaucoup, beaucoup, beaucoup en vente. Alors, après, la dernière, mais pas la moindre, vous me connaissez, demandez l'engagement. Ah, je ne le dirai jamais assez. J'ai tellement combattu ça moi-même, personnellement. Souvent, j'ai tellement eu peur de dire, de tendre le crayon, de tourner la page du contrat signé vers mon client, d'oser dire, ça vous intéresse-tu? Est-ce que vous l'achetez? Le prenez-vous? Puis-je le déposer à la caisse? Peut-on commencer demain? Quand est-ce que vous seriez prêt à venir le chercher? Quelle serait la journée préférable pour la livraison? Ce sont des demandes d'engagement. Subtiles, mais sincères, on s'entend, mais quand même assez directes. Je pense que le client comprend. On n'est pas pousseux à dire « Voulez-vous acheter? S'il vous plaît, pitié. » Non, non. On demande une question qui fait faire un pas en avant, qui lui donne une chance à notre acheteur de dire, d'acquiescer, de dire « Oui, je suis confortable avec tout ça. C'est une bonne idée. Faites donc ça pour moi. » Et c'est ça qu'on veut. Alors, c'est le plus important. Mais là, vous allez me dire, oui, mais souvent les objections arrivent. Ça sera sûrement une autre capsule, parce que j'en ai long à dire sur les objections. Mais qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, c'est cette partie-là qui commence. Souvent, quand on ose, puis qu'on pousse un peu par en avant, avec une demande d'engagement, l'acheteur, on le sait, se met sur les freins. C'est correct. Alors, il va vouloir absolument nous poser quelques questions. C'est correct. Il va vouloir justifier son achat.
c'est correct. On va voir ça ensemble dans la séance sur les objections. Mais pour le moment, quand il dit oui, poignée de main, fêtez votre accord, faites votre suivi, je veux dire mieux que ça. Amenez la marchandise à bon port, rendez le service demandé, soyez vraiment de parole, ça c'est vraiment très important, surtout si vous voulez qu'il vous réfère. Si ça ne fonctionne pas, serrez-lui la main. C'est correct, on ne peut pas tous les gagner, mais gardez un bon contact. Combien de fois des clients nous reviennent le lendemain, 2 jours après, une semaine, 1 mois plus tard? Ils se souvenaient comment on était à l'écoute, comment on était attentif, comment on était honnête et sincère. Et finalement, nous-mêmes, lorsqu'on fait notre suivi serré aussi, lorsqu'on prend la peine de les rappeler, automatiquement, on voit que définitivement, il y a une potentiel peut-être de récupérer ce client-là en répondant des fois à un argument de plus. C'est juste ça, c'est aussi simple. Alors, je vais vous donner un exemple. Quand le désirez-vous? Et répondre aux objections patiemment. Et quand commençons-nous? Puis répondre à l'autre objection patiemment. Et combien serait suffisant? Y a-t-il un nombre particulier que vous aimeriez avoir? Ou un nombre de temps? Ou une façon de payer? Tout ça, c'est des demandes d'engagement qui nous permet après ça de répondre à chacune des objections et de passer à l'étape la plus importante. Tendez votre crayon. Tendez votre crayon, tendez le papier, rendez la chose facile. C'est temps d'avoir de l'humour, j'en ai déjà parlé dans d'autres capsules, je ne reviendrai pas là-dessus, mais c'est important cette étape-là. Alors voilà, allez hop, vous êtes capable, donnez-moi des nouvelles. Moi je pense que c'est des méthodes maintenant modernes de vendre et vous devriez pratiquer ça et attendez-vous que ce ne soit pas toujours parfait les premières fois, vous allez hésiter, vous allez vous tromper, vous allez mélanger les étapes, c'est pas grave. L'important c'est implémenter, essayez-le et donnez-moi des nouvelles. C'est ça que je veux entendre, c'est ça que j'ai hâte de savoir. Parce que vous savez, de nos jours, il ne suffit plus d'inciter les clients à acheter. C'est un vrai vendu du succès, là, un irréductible du succès en vente. Il sait autre chose. Il sait qu'il doit également aider son client à réduire ses coûts, à augmenter ses revenus, à améliorer sa productivité, à avoir la qualité rapport-prix, à résoudre son problème ou son souci. On est là pour offrir de l'aide. J'ai toujours pensé que comme vendeur, c'était la plus belle partie de mon travail. C'est d'aider les gens. Alors, poser des questions qui sont difficiles, puis c'est pas facile de poser des questions parce que des fois, on doit aller dans les choses plus personnelles, on doit parler de budget, on doit parler de choses qui les rendent peut-être pas confortables. Mais plus vous posez vos questions difficiles de façon douce et avec respect, plus elles deviennent faciles et pour vous et pour votre acheteur. Alors, démarrer une nouvelle entreprise et à partir de zéro, là, c'est faire de la vente. On s'entend parce que vous devez démontrer les capacités de cette entreprise-là. Alors, où les vendeurs peuvent se sentir bien dans une transaction, c'est là que vous allez avoir un gros succès. Que ce soit pour vendre une entreprise de coaching, offrir des services, n'importe quoi. Quel que soit le produit ou l'offre ou le service que vous avez à vendre. Je le répète toujours, on ne peut pas partir une business ou on ne peut pas offrir rien sans avoir une approche, sans avoir des acheteurs, sans avoir des gens qui nous font confiance. Alors, il faut aimer la vente, puis il faut être capable et prêt de passer à travers. Et le dernier point, j'espère que vous avez aimé aller visiter mon site. Je vous ai encouragé dans les 2 dernières capsules d'aller le visiter. Alors, je vous encourage à y retourner encore. Le Club Imo Succès est vraiment une idée géniale qui vous permet d'avoir de la formation à votre rythme, à votre goût, en écoutant des capsules comme celle-ci, qui sont simples, courtes, intéressantes, qui vous apprennent des choses et qui vous sont motivantes et qui vous rappellent peut-être des choses que vous saviez déjà, mais qui vous remet, comme on dit, sur la bonne voie. Alors, tout ça est dans le but de vous améliorer. Alors, c'est le but du site et c'est le but du Club Imo Succès. C'est un coût minime par mois et je m'engage à faire des activités, des événements, des webinaires, des audios, des documents qui vont vous donner une chance d'obtenir votre Imo Succès que vous aimeriez avoir, puis votre auto-succès aussi.
Il y a aussi, naturellement, vous pouvez me suivre sur Facebook, ne l'oubliez pas, ça me fait plaisir. Sur Twitter, je suis très présente, sur LinkedIn de plus en plus. Vous pouvez toujours aussi aller sur mon site de sylviaperrault.com où vous avez accès à partir de là de tous les services que je peux offrir et toutes les compagnies que j'ai. Vous savez que j'ai la compagnie pour courtier immobilier, Immo Succès, et j'ai la compagnie pour les gens en vente en général, à qui s'adresse aujourd'hui, mais que ça s'adresse à tout le monde, on s'entend. Alors, avec www.sylviaperrault.com. Alors, vous êtes aussi bienvenus de partager ce webinaire-là. Je les ai faits pour qu'il soit diffusé. Je les ai faits pour que les gens apprennent. Je les ai faits pour que tous ensemble, on devienne des meilleurs professionnels et que tous ensemble, on remonte l'image des vendeurs et que les gens comprennent qu'être vendeur, c'est juste des gens généreux qui veulent aider les gens. Et je suis sûre que vous êtes d'accord avec moi. Alors, c'était un gros plaisir de vous jaser encore. Et je vous souhaite de prendre la route du succès, de ne jamais oublier que vous êtes des excellents vendeurs et que vous êtes intègres, hein, naturellement, et motivés, et que vous ne laissez personne, surtout pas vous, croire du contraire. Alors, soyez vendus au succès et je vous souhaite encore une bonne semaine ou une bonne journée ou surtout des bonnes ventes. Alors, je vous embrasse fort. Merci beaucoup. Au revoir.